Bonjour. C'est un réel privilège de se retrouver encore en ces jours du 7 avril 2022 pour le partage de la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui peut paraître étrange, mais nous n'avons aucune crainte lorsque notre foi est basée dans les Saintes Écritures et qui n'est pas soumis à une orientation religieuse ou des pensées religieuses ou humaines, mais uniquement sur la parole de Dieu. Le sujet donc concerne l'homme Adam. En effet, contrairement à la pensée généralement transmise, l'homme Adam et sa descendance n'a pas été créé selon l'image de Dieu, mais c'était une projection, soit une maquette, une projection dans laquelle, en devenir, par la conduite du Saint-Esprit, cet homme devait porter l'image céleste. Nous allons le découvrir, ou soit les redécouvrir au travers des Écritures. Alors, le livre de la Genèse commence donc par une projection divine. Si vous prenez le premier chapitre de la Genèse, c'est en fait une projection. C'est-à-dire, c'est une création qui a été réalisée dans le monde de la parole, ou comme les Juifs le disent, selon leur tradition, dans le monde de la Bina, le monde de la parole. Alors, pour y arriver, donc, nous allons lire le premier chapitre, disons quelques parties, pour voir dans quel contexte on verra que certaines choses qui ont été créées par les créateurs ont une autre signification par rapport à ce qui est généralement répandu. Donc au premier verset du livre de la Genèse, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais en fait, Dieu créa les cieux et la terre au travers de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans le monde de la parole. Alors il dit, au verset 3 par exemple, Dieu dit, pour le premier jour, que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais on verra plus tard que cette lumière-là, ce n'est pas le soleil. Ce n'est même pas la lune. Puisque quand vous allez au verset 14 de ce même chapitre, vous verrez là, c'est à ce moment-là que Dieu, au quatrième jour, c'est à ce moment-là que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Ça, c'est différent. Or, la première lumière que nous avons vue, c'était en fait de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ce n'est pas la même chose que nous avons au chapitre 14 quand Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. C'est différent. Et nous verrons plus tard un personnage qui apparaîtra, qui se déclarera comme étant la lumière du monde. Vous voyez? Donc, c'est déjà ça. Dès qu'on commence avec le premier chapitre, on commence avec des choses qu'on doit déchiffrer, selon les Juifs, et que nous devons percevoir par révélation. Il y en a beaucoup, mais nous allons nous juste montrer quelques exemples dans ces chapitres pour montrer que ce n'est pas tout ce qui apparaît dans ces chapitres qui apparaît aussi sur la terre d'une manière naturelle, perceptible avec nos sens. Non, c'est d'autres choses qui ont été des choses qui ont été créées par Dieu, mais qui devaient en fait apparaître selon que le monde, les humains allaient être parfaits. Dieu aussi allait parfaire cette création dans l'humanité qui allait suivre. Alors, c'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on arrive au verset 26, c'est-à-dire donc, au 6e jour, vous voyez, juste pour revenir un peu,
Par exemple, vous voyez au deuxième jour, au verset 6, Dieu dit. Chaque fois Dieu disait et la chose apparaissait. Au troisième jour, pour les eaux, on dit encore là au verset 9, Dieu dit et la chose apparaissait. Et ainsi de suite. Quand on arrive au sixième jour, non seulement Dieu va dire, mais là on voit aussi une action divine. C'est pourquoi nous croyons que chaque fois, non seulement nous devons croire à chaque fois que Dieu dit, mais il y a une réalité. Le Seigneur Jésus, en apparaissant dans le monde, avait dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Mais ici au verset 26, il dit, non seulement il le dit, mais il agit. Et il y va, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, Dieu, non seulement au sixième jour, a dit, mais il s'est mis aussi en action. C'est ainsi que nous disons que chaque fois l'homme doit être en action avec son Créateur. C'est ce que nous voulions dire dès le départ. Mais vous voyez que cet homme qui est créé ici n'est pas Adam. Nous allons le voir, ce n'est pas Adam. Parce que cet homme devait dominer sur tout. C'est-à-dire, il ne devait pas être soumis à une faiblesse quelconque vis-à-vis de la nature. Il devait dominer tout. Il devait dominer la terre, tout ce qui s'y trouve. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même que la nature a des fois des caprices sur nous, des fois elle nous tue. Un arbre peut tomber sur un homme et l'emporter. Un animal peut dévorer un homme, ainsi de suite. Et la maladie et toutes ces choses peuvent affecter l'homme. Mais au départ, cet homme créé à l'image de Dieu ne devait pas subir ces choses ici. Alors on dit là, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Et en fait, il les créa ensemble, c'est-à-dire que c'était homme et femme. Il créa l'homme et la femme. Mais vous verrez que plus tard, lorsque nous allons ouvrir le chapitre 2, au verset 1er jusqu'au 3, on nous rappelle là qu'au septième jour, en fait, on nous rappelle que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est-à-dire pendant 7 jours, Dieu a fait quelque chose. Mais au septième jour, il va se reposer. Mais pendant 6 jours, il a fait il a créé toutes choses. Il a achevé les cieux, la terre et toutes leurs armées. On dit Dieu acheva au septième jour son œuvre, verset 2, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On dit Dieu bénit le septième jour et les sanctifia pour qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il se reposa au septième jour, mais vous verrez encore plus tard, c'est pourquoi je vous dis que le premier chapitre, ainsi que les 3 premiers versets du chapitre 2, constituent tout un mystère vraiment profond. Pourquoi? Parce que quand on parle du septième jour ici, vous verrez plus tard, Paul s'adressant aux Juifs pour dire que, en fait, quand on vous dit de vous reposer le jour du sabbat, ce n'est pas encore ça, le jour du repos, puisqu'il y aura un jour de repos qui est prévu par Dieu. C'est, comme nous savons aussi par la révélation des Écritures, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Donc il arrivera un jour, c'est-à-dire 1000 ans, dans lequel le peuple de Dieu sera introduit dans le véritable repos. Et ce jour est à venir. Vous voyez? Mais là, on nous dit que Dieu se reposa. Donc, l'ensemble du premier chapitre et les quelques versets du chapitre 2 constituent en fait une projection divine, une prophétie, comme on peut les dire dans un terme plus simple. C'est la prophétie divine qui devait s'accomplir. Pourquoi?
Parce que d'emblée, lorsqu'on arrive au verset 4, on nous replante encore un autre décor. Un décor qui s'adapte avec la réalité dans notre corps de chair, un corps matériel. Maintenant, on nous relate l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avec toutes les sciences, toutes les milliards d'années qui ont précédé avant que l'humain apparaisse sur la terre. Ça commence au verset 4. Alors on nous dit encore là, alors que tout a été achevé comme l'avons lu précédemment, là on nous dit, voici maintenant les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est-à-dire on nous remet encore dans un décor pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans la réalité maintenant. Pas dans le spirituel, mais dans la réalité. Alors on dit, verset 5, lorsque Yahvé Dieu fit la terre et les cieux, on ne sait pas combien d'années, combien de milliards, là on ne sait pas, on accepte, mais là où tous ces scientifiques qui disent il y a eu des 100 milliards, bon, on comprend. On dit aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore. Pourtant, on nous a dit ici, nous avons lu au chapitre 1er, tout a été déjà créé. Donc, on comprend que tout ce qui a été créé au chapitre 1er devait maintenant apparaître dans la réalité humaine que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Alors, on dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ce n'était pas ça qu'on avait dans le premier chapitre. Le premier chapitre, on dit, Dieu dit, et la chose sortait. Vous comprenez? Mais ici, on nous dit, il fallait qu'il pleuve sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, dans le chapitre précédent, l'homme a été créé déjà à l'image de Dieu. Vous voyez? Mais ici, on nous dit, il n'y avait point d'homme. Alors, verset 6, on dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez? Et puis, au verset 7, maintenant, on nous dit, Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, ce n'est pas l'homme créé, selon l'image de Dieu. Ici, il s'agit d'un homme formé de la poussière de la terre, dans lequel il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint, non pas une image de Dieu, non, ici on dit, l'homme devint une âme vivante. Il y a encore beaucoup de choses à dire là. La manière dont Dieu prend quelque chose d'ailleurs, l'âme, et il le souffle dans les narines d'un corps terrestre, et là, l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, l'âme de l'homme vient d'ailleurs, c'est-à-dire, il vient de Dieu. Amen. Alors, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Ce n'était pas ça qui était prévu dans le chapitre 1er. On dit l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait non pas créé, mais formé. Donc Adam était un homme formé, pas créé. Or, au chapitre 1er, nous allons insister là-dessus, il s'agissait de créer l'homme selon son image. Alors, c'est à cet homme-là qu'on va placer devant lui au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Deux arbres qui étaient différents, celui de la vie et l'arbre du bien et du mal. Nous allons nous approfondir un peu plus tard là-dessus parce qu'en fait, ces arbres-là constituent deux modèles de vie ou bien une histoire, l'histoire de l'humain, soit avec l'arbre de vie, soit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous voyez que ce sont deux arbres différents. Alors, inclure la civilisation selon l'arbre de vie dans la civilisation selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est totalement différent. C'est pourquoi les croyances, la foi biblique est étrange à la civilisation telle que nous la menons avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a comme une opposition, il y a comme une incompréhension. Et le monde du bien et du mal est trop matérialiste. Il croit à certaines réalités. Et il ne peut pas croire à ce qui est spirituel. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mais nous y reviendrons plus tard parce que nous voulons poursuivre d'abord cette pensée, détruire cette pensée qui est généralement transmise, qui est perçue selon laquelle l'homme adamique a été créé selon l'image de Dieu. Mais déjà là, vous voyez qu'en fait, l'homme adamique a été formé. Il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Alors, nous allons aller au verset 9 pour encore voir un autre aspect. C'est après le déluge que Dieu parle à Noé et à ses fils, au chapitre 9, verset 1er. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, c'est-à-dire tout ce qu'il avait dit au départ, lorsqu'il avait introduit, lorsqu'il en a parlé au premier chapitre de Genèse, il a dit aux hommes, soyez féconds, tout ça. C'était encore une projection, une prophétie, en vue d'être béni, tout cela. Et il va le répéter encore à l'homme qu'il a formé du sol, dans lequel il a insufflé l'âme, son souffle. Nous voyons encore le même Dieu revenir sur la même. C'est pour insister sur ce qui doit être réalisé. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, la même chose qu'il avait dit auparavant. Mais là, il ajoute, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se met, qui a vie, vous servira de nourriture, alors qu'au départ, c'était juste l'herbe. Mais là, maintenant, il ajoute, les animaux pouvaient être maintenant mangés. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. C'est-à-dire, Dieu ajoute encore à l'alliance qu'il avait avec l'homme d'autres aspects pour sa vie sur terre. Alors, il dit, avec son sang, au verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je les redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu rappelle encore que là, le but à poursuivre, c'est de porter l'image du céleste. Pas pour s'entretuer, ou plutôt pas pour tuer son frère. Parce que dans la première, le monde antédiluvien, les gens s'entretuaient et cela n'apparaissait pas bien aux yeux de Dieu. Parce qu'il a créé l'homme à son image. L'homme ne devait pas s'entretuer. C'est pourquoi il est très difficile pour les véritables croyants de mettre les gens comme, c'est un exemple, comme Hitler dans la descendance de ceux qui prétendent être créés à l'image de Dieu. Des gens comme les Poutine, qui tuent, qui massacrent sans état d'âme. Des gens comme les Staline, les gens comme les Bush. Donc, tous ces personnages-là, c'est difficile pour un véritable croyant de prendre ces criminels de guerre, de les mettre au même diapason, au même niveau que des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Puisqu'un homme qui est créé à l'image de Dieu ne peut pas tuer son frère, ou prendre plaisir infiniment de tuer ses semblables et n'avoir aucun remords. Ça semble être vraiment non acceptable. Donc, c'est pourquoi, comme Dieu le rappelle ici à Noé, car Dieu a fait l'homme à son image, ce n'est pas pour s'entretuer. Alors, si, par exemple, Caïn tue son frère, croyez-vous vraiment que Caïn portait l'image du céleste? Je n'en crois pas, puisque les Écritures ne le confirment pas. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, nous réalisons en fait qu'est-ce que Dieu poursuivait
dans l'image céleste. Le livre de Colossiens, chapitre 1er. On peut, chapitre 1er, à partir du verset 15 à 19, il est dit ceci, concernant Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Vous voyez? Maintenant, on nous montre réellement la vraie image de Dieu. Ce n'est pas Adam, puisqu'il lui a été formé. Mais Jésus, en entrant dans le monde, il dit, tu m'as créé un corps. Et c'est dans ce corps-là que je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous comprenez? Alors que l'homme formé, adamique, n'a pas voulu faire la volonté de Dieu, mais il a voulu faire sa propre volonté. C'est pourquoi il est tout le temps dit que nous devons combattre notre volonté et faire dominer la volonté de Dieu. L'homme Christ, dans le jardin de Gethsémane, a prié, « Seigneur, s'il est possible de faire éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ce ne soit pas comme je le veux, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. » Alors, nous confirme, l'apôtre Paul confirme que l'image du Dieu, en fait, c'est Jésus. Ce n'est pas Adam. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. La parole a été créée en premier. C'est dans le monde de la parole que les choses ont été créées au chapitre 1er du livre de la Genèse. Au verset 16, on dit, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous verrez que Jésus dominait la nature. Comprenez? Lorsqu'il dormait dans le barque et il arrivait qu'il y avait l'ouragan, tout ça qui menaçait, la tempête qui menaçait sa barque, eh bien le Seigneur s'est levé en tant qu'homme, il dormait. En tant que Dieu, quand il s'est levé, il a arrêté la tempête. Voilà l'homme qui dominait sur tout, sur